Mustapha Berraf, bonjour. Bonjour. À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour aider les comités olympiques nationaux africains ? Pour nous, il s'agit surtout d'avoir une plus grande participation des athlètes africains et je pense qu'on est sur la bonne voie. Comme vous le savez, il y a eu près de 1000 athlètes qui ont participé à Tokyo. Nous envisageons pour les Jeux de Paris une progression de 15% par rapport à Tokyo. Nous avons mis une cagnotte de quelques millions de dollars pour permettre à nos athlètes de se préparer dans les meilleures conditions et de participer à Paris en force. Nous avons des visées sur certains sports qui nous font récolter des médailles, par exemple le judo, l'athlétisme. Il y a aussi pour tous les pays africains un montant qui a été dégagé, qui est d'autour de 150 000 $ par an pour chaque pays, pour chaque CNO, afin de soutenir la préparation des athlètes. Et pour le judo, par exemple, quels sont les pays où s'entraînent les futurs champions ? Bon, pour le judo, il y a, à partir du 4 août prochain, il y a le Grand Chelem de judo à Budapest. Il y a le Japon, qui a quand même ouvert quelques portes. Il y a la France, avec qui nous entretenons de très bons rapports. D'ailleurs, nous avons même des athlètes qui se préparent avec les champions français. Et cela permet quand même d'être une locomotive pour les athlètes africains. La France, il faut le dire, le comité olympique français a toujours été prêt à aider, à soutenir les athlètes africains. Et je pense qu'avec l'avènement maintenant du nouveau président, M. Lapartien, nous aurons encore davantage de bonnes perspectives d'avenir. Votre association a passé récemment un accord avec la Chine. Quelles sont les disciplines où les Chinois peuvent apporter quelque chose aux athlètes africains ? Bon, il y a quelques sports collectifs, le basket, il y a des sports de combat, il y a le taekwondo, où nous avons quand même aussi des champions olympiques. Il y a le judo, naturellement. Il y a certaines activités de l'athlétisme aussi. Prendre connaissance des technologies et des techniques d'entraînement de ces pays peut paraître aussi un apport important pour nous. Est-ce que pour vous, ces Jeux de Paris ont une saveur particulière ? Naturellement, puisque nous sommes en tant que partenaires privilégiés de la France et nous aimons la France aussi et nous aimons particulièrement Paris. Quelles sont les disciplines fortes de l'Afrique sur lesquelles vous misez pour 2024 ? Est-ce que c'est plus le demi-fond ? Est-ce que c'est plus le judo ? C'est le demi-fond, le taekwondo et la boxe. Nous avons de très bons boxeurs et aussi la boxe féminine qui risque de nous apporter de très bons résultats. Mais le demi-fond, ça reste l'une des spécialités africaines, notamment de l'Afrique de l'Est. Exactement, et aussi de l'Afrique du Nord, avec l'Algérie, le Maroc, le 1500 mètres et le 800 mètres, qui risquent de nous apporter pas mal de résultats. Et le taekwondo, est-ce qu'il y a des athlètes d'Afrique de l'Ouest qui sont en vue dans cette discipline ? Oui, il y a les Maliens, il y a les Ivoiriens, il y a vraiment de très grands potentiels dans cette discipline. Donc, c'est formidable. Est-ce que vous comptez sur quelques têtes d'affiche ? Oui, vous savez qu'il y a une jeune Éthiopienne qui vient de battre de records et vous avez quand même des Kenyans, des Éthiopiens qui sont en train de réaliser de très grandes performances au championnat du monde d'athlétisme. Et est-ce que des champions comme le Burkinabé Hugues Fabrice Zango dans le triple saut et la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou dans le 100 mètres peuvent être des exemples pour la jeunesse africaine ? Ils le sont et nous comptons beaucoup sur eux. D'ailleurs, ils ont un comportement exemplaire, tant moral que technique que professionnel. Pour réussir, il faut travailler, il faut avec acharnement et détermination. Mustapha Berraf, merci.